Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 7 novembre 2020 sur Equinox Télévision. Immaculate Fogwe, good evening. Good evening to you, Nadine Yabo, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. At least 3 persons have died and 8 others severely injured in a road accident that occurred in Gauna, a locality in the north region of Cameroon. Out of Cameroon, Joe Biden becomes the 46th president of the United States of America after securing over 270 electoral votes against incumbent Donald Trump. We'll tell you more in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. À la une de ce journal, chaos et carnage sur la route, au moins 3 personnes, 3 morts et une dizaine de blessés graves. C'est le bilan d'un tragique accident de la circulation survenu à Tcholiré, dans la région du Nord. Une collision entre 2 véhicules serait à l'origine de ce drame. Présidentielle américaine, après 4 jours de suspense, les résultats ont finalement rendu le verdict. Joe Biden, officiellement élu 46e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat démocrate a donc remporté le scrutin avec près de 284 grands électeurs. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est officiel, Joe Biden élu officiellement 46e président des États-Unis d'Amérique. Les résultats ont été rendus publics après 4 jours de décompte. Jamais à 20 ans dans l'histoire de l'Amérique, l'attente n'aura été aussi longue. Joe Biden a donc remporté l'élection après sa victoire en Pennsylvanie, où il a donc obtenu près de 28 000 voix, dans ce qui l'a poussé après à 280 grands électeurs contre 214 pour le président sortant, Donald Trump. C'est précisant que le dépouillement se poursuit dans plusieurs autres États dont les derniers résultats sont attendus sont ceux de la Caroline du Nord, la Géorgie ou encore l'Alaska. À peine a-t-il été élu, Joe Biden s'est exprimé sur sa victoire. Le démocrate désormais à la tête des États-Unis promet d'être le président de tous les Américains. Au rang des premières réactions, l'Allemagne a salué donc l'élection de Joe Biden, affirmant vouloir un nouveau départ dans les relations transatlantiques, qui a d'ailleurs connu beaucoup de soubresauts. Emmanuel Macron, président français, a lui aussi félicité le nouveau président de l'Amérique pour sa victoire. Et bien avant ce verdict ou encore quelques jours avant, des dizaines de manifestants ont pris d'assaut aux alentours de la Maison-Blanche pour appeler au départ de Donald Trump. Il accuse entre autres d'avoir contribué à exacerber les tensions raciales aux États-Unis. Les forces de l'ordre sont restées donc mobilisées durant ces manifestations. Le reportage de Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayou depuis les États-Unis. De 3 nuits après les élections présidentielles aux États-Unis, des dizaines d'Américains se relaient au Black Lives Matter Plaza devant la Maison-Blanche afin d'exprimer leur désir de voir le président Donald Trump quitter le bureau ovale. Ces derniers l'accusent d'avoir non seulement exacerbé les tensions raciales existantes, mais surtout de soutenir ouvertement les milices de suprémacistes blancs dans le pays. Well, it's been a very interesting 4 years, especially being a black woman in America. The Trump administration has waged a war against Black America and people of color and people of the LGBTQIA community. So this is a pivotal moment in this country to remove that bigotry, to remove that hate, to rid us of that white supremacist energy, because having a leader of your country who is affiliated with those things just fuels that amongst the people who already feel it. So there has been more acts of blatant everyday racism being experienced by people of color and especially black people. The amount of redlining, the amount of just discrimination, all of it has been highlighted, and it all stems from having a leader like we have with the Trump administration. Oh man, I mean, it's just the whole, if you add Trump to any equation, it's going to just be like madness, and that's how it was, and I was expecting that. And then the first debate, of course, it was just like, so, the energy was so bad, you know, and just like so negative and just so insulting.
the exact opposite to the energy that's going on right here, right now. And then they had the other debate, which wasn't as bad. It was more reined in. But it's just like, I don't know. I mean, Trump just seems like a big baby, to be honest. And I'm sick of hearing it. I don't want to hear him anymore. I don't want to hear him anymore. Tous ici espèrent voir Joe Biden élu président et qu'enfin des sujets sensibles dans le pays, tels que la réforme de la police, puissent être posés sur la table. D'autres aussi espèrent que le blason des États-Unis puisse être redoré et cesse d'être le sujet de toutes les moqueries de par le monde. My expectations are high because there has been a lot that the Trump administration has put into place. So with Joe Biden and Vice President Kamala Harris coming in, it's going to be a lot of restoration and cleanup that's going to be needed. But there's also going to be legislation we need legislation that truly makes a difference. How would I want everything to change? Well, it would be great to not be hated by every other country in the world that thinks we're a laughingstock. That would be the biggest change right away. It would be great if Biden could possibly do a little bit of what Bill Clinton did and get the country a little more out of this terrible debt that we're in, which could be very possible. Ils sont tous porteurs de messages d'espoir pour un changement profond dans le pays qui pourra ramener la paix et l'harmonie au sein d'un peuple plus que divisé sous la présidence de Donald Trump. For me, it's a beautiful thing to see the unity, but I'm also at a point of low tolerance and I'm ready for change. See this, I would say peace, like peace and love, like no more negative. We're not going to have this negativity from Trump, blasting into us all the time. We're not going to have these kind of turn on the TV and he says some kind of semi-racist thing and then kind of skips over before anybody can say anything about it. It's in love for everyone. Yeah, exactly. Look at this whole thing. The whole spirit of this is incredible. C'est donc officiel, Joe Biden élu 46e président des États-Unis. Les résultats donc ont été rendus après 4 jours de suspense. Jamais en 20 ans dans l'histoire de l'Amérique, l'attente aura donc été aussi longue pour les Américains. L'actualité à présent sur le plan local en fait de société. Du sang encore coulé ce week-end sur la route. Au moins 3 personnes ont été brutalement arrachées à la vie à la suite d'un tragique accident de la circulation survenu au lieu dit corridor. C'est dans l'arrondissement de Toliré, région du Nord. L'irréparable s'est produit à la suite d'une collision entre 2 véhicules. Donc sur le champ, les 2 engins ont pris feu. Donc sur le carreau, au moins 3 morts. Le bilan encore provisoire et 8 blessés. 8 blessés graves ont également été enregistrés dans l'accident de cette circulation. Les victimes sont actuellement internées à l'hôpital régional de Garoua. Nous y reviendrons. Et à l'approche des élections régionales au Cameroun, les responsables d'Elections Cameroun dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, se font le point des préparatifs afin d'éviter les couacs souvent observés durant les élections au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. Le 6 décembre prochain, les attentions seront une fois de plus vers l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun pour relever le défi du scrutin en faveur des régionales qui se tiennent pour la toute première fois au Cameroun. En même temps, des inquiétudes persistent au sujet des dysfonctionnements et des multiples couacs qui se ressentent de façon perpétuelle à chaque échéance électorale au Cameroun. Nous avions constaté depuis que les autorités administratives qui prennent la responsabilité de sécuriser des populations et il est aussi garant de sécuriser les électeurs, même les candidats, et nous avions constaté qu'ils ne font pas leur travail. Parce que ici dans le Noun, nous avions eu beaucoup de désordre lors des dernières élections couplées, où on a vu certains gens dans la ville, les irresponsables, et avec les bâches, les laissés-passer, signés par le préfet du département du Noun, qui ont créé beaucoup de problèmes dans certains bureaux de vote. Vous voyez qu'il y a eu de morts pendant les élections coupées et ce qui n'a jamais eu ici dans le département du Noun. Nous avions souhaité à Elekam qui prend sa responsabilité à main. Dans la région de l'Ouest, les forces en présence conjuguent déjà les essors en faveur de cette échéance qui consacrera le conseil régional. Dans le Haut-Cam, le Noun et autres départements, les membres du conseil d'élection de Cameroun font la ronde dans le souci de s'enquérir l'état d'avancement des préparatifs en faveur du scrutin. Les membres du conseil électoral sont sur le terrain pour évaluer justement le niveau des préparatifs de cette échéance électorale
que notre pays organise pour la première fois de l'histoire de ces institutions. Il est question pour nous de faire de ce coup d'essai un coup de maître. C'est pourquoi après la publication du décret présidentiel, l'ECAM s'est réuni à adopter un plan d'action pour une parfaite organisation de cette consultation électorale. Pour ce qui est des inquiétudes exprimées par les représentants des partis politiques en lice dans les différentes circonscriptions électorales dans la région de l'Ouest, le membre du Conseil électoral a promis de les porter à qui de droit afin que des solutions y soient apportées. Et sur le théâtre de la crise anglophone, les meurtres et assassinats se poursuivent malgré les multiples appels au cessez-le-feu ainsi qu'un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef traditionnel du village Lihola Malale, dans le sud-ouest, Sa Majesté Molingo Francis, a été froidement poignardé à mort hier. Ces meurtriers ont également mis le feu à son palais royal, qui a complètement été réduit en cendres. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital de Boya, dans la région du sud-ouest. Une enquête est ouverte. C'est le deuxième chef traditionnel tué depuis le déclenchement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Tout autre chose à présent, les jeunes d'Afaloum dans la Meufou à Famba, invités à saisir les opportunités qu'offre l'approche IMO pour s'occuper utilement, pourquoi pas se lancer à leur propre compte et ainsi d'en sortir de la pauvreté. Grâce à la haute intensité de main-d'œuvre, ces jeunes vont réaliser des travaux de curage des drains ainsi que des postes de pavés. D'autres précisions avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. La commune d'Afamloum est l'une des plus enclavées du département de la Mofou-Yafamba, avec en plus un taux de scolarisation peu enviable. On n'a pas de lycée, on n'a que l'OCS. Étant donné qu'il y a une misère rampante à Afamloum, beaucoup d'élèves s'arrêtent en classe de 3e. Dès qu'ils ont leur BPC, ils ne continuent plus. Ils s'arrêtent, ils commencent soit à boire, soit à faire des champs, parce que les parents n'ont pas de moyens d'envoyer leurs enfants hors de leur commune. Ces jeunes qui n'ont pas pu poursuivre les études peuvent être utiles au développement de la commune à travers l'approche IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre. On a l'agriculture que les jeunes peuvent implémenter. Il y a même les routes. Quand on fait le désenclavement de certains bassins, il y a des caniveaux à curer, il y a des bus à curer. Si on associe à tous les projets le côté IMO, je crois que les prestataires seront plus sérieux parce que la population sera regardante. Pour un début, le tronçon qui va du carrefour de la commune à la place de l'indépendance va permettre aux jeunes qui ont été retenus de faire leurs preuves à travers le pavage et l'assainissement en approche IMO. Ce projet IMO vient mettre fin à l'exode rural des jeunes. Voici un projet qui va au moins sédentariser positivement les jeunes de la commune d'Afamloum. Et je voudrais ici lancer un appel à tous ceux qui ont été retenus dans le cadre de ce projet de comprendre et d'intégrer que le développement est participatif. Chacun doit apporter sa pierre. Avec des jeunes qui s'occupent utilement au lieu de vadrouiller, la commune d'Afamloum ne pourrait que mieux se porter. Je ressens que grâce à IMO, ma vie peut changer. Grâce à IMO, je peux faire développer ma vie. On a donc cette catégorie de jeunes qui sont vraiment désœuvrés. L'argent qu'ils vont travailler, cet argent va permettre qu'ils créent des petits projets générateurs de revenus et qui s'installent à leur propre compte. Tout ce qui se passe, Madame le maire, on n'a pas ceci, Madame le maire malade, Madame le maire Maria, Madame... Donc je crois que la mairie va un peu respirer. L'avantage de l'approche IMO est d'impliquer la main-d'œuvre locale à la réalisation des projets de développement. Les jeunes d'Afamloum ont été imprégnés des méandres de cet outil novateur afin que chacun joue efficacement sa partition. Ces maçons seront jugés au pied du mur. L'alcoolisme fait des ravages en milieu scolaire et même estudiantin. 60% des jeunes s'adonnent exagérément à la consommation de ces liqueurs avec tous les risques que cela comporte sur la santé. Pour inverser la tendance, les organisations de la société civile sensibilisent à la fois les chefs d'établissement, les jeunes, mais aussi les pouvoirs publics qui ne jouent pas toujours leur rôle. Une fois de plus, Marcelin Gansop, Rodrigue Ngassi. Diverses études menées ces dernières années confirment la montée en puissance de l'alcoolisme en milieu jeune. Il s'est révélé que la consommation d'alcool dans le milieu universitaire atteint
environ le pic de 90%. Les jeunes garçons viennent en tête avec 60% et les jeunes filles vont à 30% à peu près. Au niveau de l'enseignement secondaire, la même étude a révélé que la consommation de manière globale, en prenant les garçons et les filles, se situe autour de 52%. Le phénomène est malheureusement aggravé par les comportements qu'affichent certains parents et le laxisme de certains chefs d'établissement scolaire. Voyez-vous un parent qui a une addiction pour l'alcool, il y a une conséquence sur la vie de famille. Les enfants, tout l'argent passe dans la boisson, on ne les envoie plus à l'école et on ne suit plus l'éducation des enfants. Nous avons des chefs d'établissement qui ouvrent des cantines où on vend de la bière et aussi il faut veiller sur les dames qui sont chargés de vendre des aliments dans les établissements scolaires. Il nous est revenu que parfois, ce n'est pas pour l'alcool, mais il y a des drogues. C'est pour changer cette donne et inverser la courbe ascendante de l'alcoolisme en milieu jeune qu'une campagne de prévention et de sensibilisation est sur les rails. Un doigt accusateur est pointé particulièrement en direction des activités promotionnelles, lesquelles tendent à jeter de nombreux jeunes dans la gueule de l'alcoolisme. On constate que la réglementation a laissé un vide parce qu'elle n'est pas très contraignante sur cette problématique de publicité et de jeux concours. Ça amène le consommateur à devenir un adepte de toutes les sortes, de toutes les marques, tout simplement parce que du fait de ces concours, il a la chasse du gain entre guillemets. La société civile est favorable à l'élaboration des textes juridiques appropriés pour une protection efficace des populations en général et des jeunes en particulier. Il y a un projet de décret réglementant la publicité, encadrant la publicité sur les alcools qui est en cours d'élaboration. Nous avons adressé nos propositions. Malheureusement, depuis un an aujourd'hui, on n'a jamais été appelé pour être associé à ce groupe de travail. Nous estimons qu'à un moment, il faut que le gouvernement comprenne. C'est vrai qu'ils sont là-bas en haut, mais nous vivons des réalités ici en bas. C'est connu de tous. L'excès d'alcool nuit gravement à la santé. Et lorsqu'on arrive à en être dépendant, comme beaucoup le sont, le pire est à craindre pour la société tout entière. Fin de cette première partie. La seconde, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogwe. Et c'est officiellement connu. Le 46e président des États-Unis est connu officiellement, Joe Biden. Exactly, Nadine Yambo. Joe Biden has been elected the 46th president of the United States of America after securing over 270 electoral college votes against incumbent Donald Trump, who got 214 electoral college votes. On Joe Biden's Twitter account, he said, I quote, "America, I am honored that you have chosen me to lead our great nation. The work ahead of us will be hard, but I promise you this. I will be president for all Americans, whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me." End of quote. And back in Cameroon, at least 3 persons have died in a road accident that occurred yesterday along the Gaoundéré-Garoua stretch of road. The fatal accident occurred in a locality known as Gouna village in the north region of Cameroon. The head-on collision between a pickup and an interurban transport bus left 8 persons severely injured, and they are currently receiving treatment in a nearby hospital. Talking about the ongoing Anglophone crisis, the traditional ruler of Liwu Lamalele in the southwest region of Cameroon, His Majesty Molinga Francis Nango, is dead. He was murdered yesterday evening by unidentified men at about 7:30 in his palace. His palace was equally burnt down to ashes. This is the second traditional ruler that has been killed since the start of the crisis. His corpse has been taken to the Boya Regional Hospital. FACO chiefs have promised investigating the case in order to come out with those who killed him. And still talking about the ongoing Anglophone crisis, the paramount ruler of the Nsong clan, Honorable Sam Binglo II, is still in captivity. He was kidnapped on Thursday, November 5th, while on his way to his native land.
Cameroon's Minister of Communication, Rene Mano Sadi, in a recent release says that a rescue team has been dispatched to search and release the fawn. The government equally takes credit for the release of Christian Cardinal Thumi, who was abducted a few days ago in Babawan, Gokitunja Division, northwest region of Cameroon. In the same release, Minister Rene Mano Sadi says he was released from an operation carried out by security forces. The recent kidnappings has brought about widespread condemnation, especially from the Sok community. They are calling on the kidnappers to unconditionally release the fawn and ensure he returns with his entourage safely to his palace. Honorable Ngala Gerald, a member of parliament for Kambe Central, today rallied the population of Dungamantum Division in Douala. He thanked the population for their unending support, charging them to be bearers of peace in order to bring back normalcy in the northwest and southwest regions. He promised to continue working for his people in order to better promote the development of the Wibum clan. Right now, take a listen to Ngala Gerald in this excerpt. By thanking all of you for this mark of confidence and for this sign of love that you have given to my humble personality. To have come out here in your numbers to welcome me here today after my journey to Parliament is a sign that you recognize me as one of yours, as your son, as your brother, as your husband. At the same time, we live in a community where people must have different opinions. But each and everyone's opinion must be respected. It's very important. You can disagree without being disagreeable. You talk to your brother, he has a different opinion. We bring the different opinions together to help grow the community. So I want to say that let's continue living in unity. In unity, we shall prosper. I want to say a little bit about the things that the president enumerated here in his speech. He was talking about bringing our children together, making sure that they have jobs, making sure that we have good roads. I will let you know something. When I campaigned for office, I promised my people that you will see a difference. And some of those who took part in the rally appreciated the efforts of Honorable Ngala Gerald, assuring him that they are behind him. Take a listen to one of the soul of Kambe. The Wibum people in Douala are happy to welcome you here. We know you are a very big gatherer because we see your entourage, which is very full, because you are a gatherer. First, we have to say that if we are welcoming you here, it's because you were a member of us here. You were a member of us here in Douala. We want to recognize you for the help you gave us, photo and everything. The Wibum Hall in Douala would have not been built without you. So we are very happy. Onto politics. Former government minister and political scientist Professor Elvis Ngole says that those who say the head of state has done nothing in 38 years are bad faith. He was speaking to our reporter, Babla Joleton. Take a listen to him in this excerpt. Over your medium, people who make the case, as you just said, exaggerating by saying nothing has been done in 38 years. I think that we're all Cameroonians, we're all citizens of the same country. We can run away from each other, and we should be always frank and honest with each other. We should always show good faith towards one another. In good faith and in honesty, it is wrong, it is false for anyone to say that in 38 years, the leader, an elected leader of a sovereign country, a nation like Cameroon, has done nothing. I mean, and yet, that nation is recognized and is known in the world as being a nation which has largely succeeded in many domains of its national life. But again, we leave it to those who hold that view. But I think that view is a view of bad faith and dishonesty.
We equally sought to know from Professor Elvis Golengole what the President Paul Biya, has been able to achieve in close to 40 decades in Cameroon. Take a listen to what he has to say concerning that issue. If you take, for example, just politically, the politics of Cameroon has changed from a one-party dictatorship where there was no freedom, where there were no other political parties, where there was no competitive politics, where there were no civil society, where the state was one and centralized, to a new state which is unitary but decentralized. A new constitution which is human rights conscious, which recognizes the freedoms of people. We have now more than 318 political parties that are competing, more than 7-8 political parties in government, in parliament, in councils, working freely in all freedom. Civil society groups are working in all freedom. The media has been liberalized. You know, you are among the more than 100 or so media houses that are existing in Cameroon. There were no freedoms in the first 22 years, but since the last 38 years, everybody is free. There were no political parties in the first 22 years. Since the last 38 years, there are too many, we cannot even count them anymore. Competitive elections, we've had more than 17 or 18 competitive elections. Competitive, I say. Economically, in the first 22 years, or in the, nobody even had the right or the liberty to question or to know what was going on in the economy. It was like a secret. But in the last 38 years, the economy has been liberalized. In the educational sector, you cannot count the number of primary schools. You cannot count the number of secondary or high schools. The number of universities you cannot count anymore. We used to be only in the first 22 years, one state university. Today we have more than 8 state universities, and if you add the interstate university, Cameroon, Congo, that is 9. If you want to count the private university institutes, there are over 200. This is incredible. This is in the social sector. Take the case of health. You cannot count the number of hospitals anymore. Almost every subdivision can boast of a hospital. Even villages have hospitals now. How many reference hospitals do we have? Apart from Douala and Yaoundé, we have virtually in every region now a reference hospital in the electric sector and transportation sector. Just see what is going on. How many dams have been built apart from Lompanga? Something we never had before. Former government minister and political scientist Professor Elvis Golengole speaking there, ending this edition of the 8 p.m. Balingua newscast aired on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Nadia Yambo, equally have a blessed weekend. Merci, Immaculée Fogwe, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.